Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je vous fais une petite vidéo comme ça parce que je manque de temps en ce moment. Donc je vais quand même voilà, vous poster un mini vlog pour ce week-end, pour vous donner un petit peu des nouvelles et puis de l'avancée des peintures. Donc écoutez, ça y est, ça touche à sa fin. Normalement, toutes les peintures sont faites sauf la couverture au jour d'aujourd'hui. Mais il se peut que... enfin, je vais voir parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une autre carte qui va voir le jour. J'ai un peu du mal à... Bon, on verra. Mais normalement, tout est fait. Tout est fait. Les écrits, voilà, il me reste... Aujourd'hui, l'autre fois, je vous ai dit dans le dernier vlog combien d'écrits il me restait. Là, j'ai fait le calcul, il me reste une douzaine de textes, une douzaine de cartes à écrire. 10 ou 12, un truc comme ça. Mais ça avance super bien, donc c'est vrai que j'ai pas trop pris le temps de faire de vidéos. Ah bah mince, j'ai plus de batterie. Magnifique, magnifique. Voilà, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Donc ça va être assez court. Je voulais vous dire que donc par rapport à vos messages, à vos commentaires sur la vidéo, le dernier vlog, vous avez tous été à l'unanimité pour le format d'Atlantis. Et en fait, personnellement, moi aussi, ça a fait son petit bonhomme de chemin et je pense que c'est le meilleur format. Donc on va être sur le même style de format de livre que l'Atlantis pour l'oracle d'Opale. Excusez-moi, des fois je dis le grimoire d'Opale, mais en fait c'est l'oracle d'Opale, hein, voilà. Le grimoire d'Opale, il est derrière, il est déjà fait, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là on est sur la création de son oracle. Donc ça va être un livre comme ceci, hein, donc voilà, on est un petit peu plus qu'un format A6, hein, donc moi je préfère, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en lecture, c'est plus lisible, bon, voilà. On ne peut pas tout le temps le faire, hein, parce que normalement les oracles sont plus petits, mais là ça va être un oracle avec des tailles de cartes assez grandes, donc les cartes elles vont faire du 10 par... 10 par combien ? 10 par 140 ou 145 ? 10 par 14,5 cm, ça vous donne une idée, je vais aller vérifier. Je vous dis pas de bêtises, mais c'est ça. Et ensuite, oui, c'est ça. C'est 10 en largeur, 10 cm de large par 14,5 de long, en vertical. Et avec un livre plutôt, hein, comme ça. Bon, je ne sais pas s'il sera aussi large que Atlantis quand même, parce qu'Atlantis, il y a énormément d'infos dedans. Donc, il sera certainement plus fin quand même. Je pense le faire en papier mat, avec une couverture soft touch, vous savez, en couverture de toucher de velours, là, comme on aime. Voilà, avec le titre un peu en relief. Donc un joli livre qui sera dans le boîtier, qui sera à peu près comme Atlantis au niveau de sa taille. On sera sur un gros bébé comme ça, d'accord. On ne sera pas sur les mêmes coups qu'Atlantis, parce que là, ça va être vraiment une édition limitée et en petite quantité. Donc, on aura vraiment des coups qui n'ont rien à voir avec ceux d'Atlantis. On est vraiment sur une édition prestige, sur des cartes aussi vraiment, voilà, qui... elles ont une vibration très très forte. C'est pas parce que c'est moi qui le fais, c'est vraiment parce que je le ressens. J'ai traversé ces cartes, j'ai traversé leur monde. Je traverse encore aujourd'hui certaines illustrations. Quand je les retouche même à l'ordi, ou des choses comme ça, c'est vraiment très spécial comme oracle, je trouve. Par rapport à tous les oracles que j'ai créés, qui déjà avaient une valeur énergétique assez forte à mon goût en tout cas, et que vous avez été nombreux aussi à me dire « Ah mais tes cartes, on dirait qu'elles sont vivantes », vous l'avez déjà dit. Là, c'est, voilà, je sais pas, il y a une vibration par carte, c'est vraiment des peintures guérisseuses, c'est vraiment une énergie guérisseuse. Donc c'est des cartes qui sont importantes dans le sens, enfin, qui auront une taille assez grande, comme je vous l'ai dit, parce que je veux que la carte que vous allez tirer dans votre jeu, vous puissiez la poser quelque part et qu'elle donne sa vibration. Donc évidemment, ça s'adresse aux personnes qui sont déjà bien éveillées, qui peuvent comprendre qu'une carte a une vibration, que le message de la carte, ne serait-ce que par son illustration, a un impact sur vous. Donc ça va être important de bien la positionner, voilà, sur votre bureau ou dans votre lieu de travail ou chez vous ou à côté de votre chevet avant de vous endormir, de la regarder. Quand vous allez tirer une carte, c'est pas un oracle qu'on va tirer une carte comme ça puis on la remet dans le jeu.
vous allez vraiment faire une demande importante pour quel est le message de guérison, ou quel est le message, quelle est la carte idéale pour moi en ce moment par rapport à ce que je traverse, par exemple, ou tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en ce moment. Et là, vous allez étaler vos cartes. Hein, ça ne sera pas forcément un jeu. Si vous voulez le battre, vous le battrez, mais comme les cartes seront assez grandes, ce ne sera peut-être pas forcément le meilleur choix. Mais vous pouvez étaler vos cartes, comme on le fait, et ensuite, vous prenez une carte par rapport à votre demande. Et cette carte, vous la garderez un petit peu avec vous. Vous lirez le texte, l'incantation, mais vous travaillerez avec cette carte pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Ce n'est pas un oracle où on va tirer une carte par jour. D'accord? Ce sera vraiment un oracle où vous allez tirer une carte et travailler avec cette carte pendant un petit moment. C'est ça qui va être important. Et la carte, donc, elle va être en 400 GSM, c'est-à-dire un grammage assez épais. De toute façon, tous mes oracles ont ce grammage-là. Peut-être pas Guidance de l'univers féerique, je ne sais plus si le dernier, il a ce grammage-là. Mais l'oracle de Mélis et Atlantis sont des cartes, vous avez vu, elles sont très épaisses, enfin, elles sont épaisses, quoi. Et ce qui permet vraiment de bien de les garder bien droites quelque part. Vous pouvez les poser, elles resteront bien droites, elles ne vont pas gondoler. Donc voilà, je mets le paquet en niveau qualité, ça c'est clair. Comme d'habitude, je mets voilà, beaucoup de qualité dans la matière. Les cartes seront toutes douces aussi. Je vais les faire en soft touch des deux côtés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié de filmer, c'est dommage. J'ai complètement oublié de filmer. Mais si j'y retourne, je filmerai. On a été avec la couturière qui va faire les pochettes, parce qu'il y aura donc une pochette spéciale avec l'oracle. Et donc on a été avec la couturière, on a été regarder les tissus et tout ça. On est descendu là sur Nice. On a été regarder les tissus. Donc on va vraiment vous faire une belle pochette, hein, par une créatrice française. Donc voilà, tout ça, on met beaucoup de qualité, beaucoup d'amour dans ce qui va faire l'ensemble de cet oracle. J'ai mis le paquet dans la pochette, hein, il y aura des petites breloques, il y aura plein de petits symboles sur la pochette qui vont être cousus. Donc on a regardé le tissu, j'ai trouvé le tissu pour l'intérieur de la pochette, j'ai trouvé le tissu pour l'extérieur de la pochette. Là on regarde encore pour les cordons, le choix des cordons, enfin voilà, tout est bien pensé au niveau de la couleur, de la vibration de la couleur, etc. C'est voilà, moi c'est pas n'importe quoi, on fait vraiment les trucs en conscience. Alors, on avait parlé de pochette en velours vert. J'avais trouvé un premier velours. Je ne l'avais pas acheté, heureusement, parce qu'après, je suis tombée sur un tissu magnifique. Alors, c'est pas forcément en velours, mais... Ah, comment c'est la couturière? Elle connaît le nom. Elle m'a dit que c'était du... Je sais plus. Enfin bon, vous allez voir, ça fait un tissu un peu ancien, mais ça fait... Ah, je sais pas, il a cette vibration que je voulais. Il a cette vibration avec un petit peu de doré vieilli dessus, parsemé de doré vieilli. Donc c'est un vert forêt avec... Bon voilà. Donc c'est un très très beau tissu. Hein, voilà, il a un coup, mais bon, tant pis, je m'en fous. Je veux tellement que ma pochette, elle ressemble à ce que j'ai dans ma tête, à la vibration que je veux qu'elle porte, que franchement, je mets le prix. Voilà, c'est ça... Vous, c'est pareil, vous voulez quelque chose de beau, un oracle qui a du sens, un oracle qui a de la vibration, bah, c'est pareil, on met le prix quand on veut quelque chose de beau et qui a un sens et qui a vraiment une valeur, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment toute ma démarche autour de cette création. Donc on a passé du temps à regarder, on est resté bon, 1h30 je pense dans la boutique de tissus à tout regarder. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, donc pour la pochette, donc elle sera plus en velours toute simple, unie, mais avec ce tissu qui a des espèces de dégradés de doré là. Enfin, vous verrez. Vous verrez. On reste donc quand même sur une note de vert foncé, vert forêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça. Les cartes. Le livre, bah ça y est, je commence à le faire. À placer les textes, mais bon, comme la correctrice m'a pas tout renvoyé encore des textes corrigés, voilà, j'avance déjà les retours qu'elle m'a fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire un truc. Là, j'ai commencé hier soir à dessiner la couverture.
qui sera un peu dans l'ambiance hein, du grimoire d'Opale, forcément, mais bon, ce ne sera pas la même couverture, mais on est dans cette ambiance-là, avec des branches et des symboles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que souvent, j'éteins la caméra et je me dis, mince, j'ai oublié de parler de ça. J'ai un truc qui m'échappe, je sens. Le livre. Bon, je verrai parce que la pochette, le livre, les cartes. Je vous ferai aussi une carte en plus de tout ça, une carte avec le numéro de série dessus, hein, une jolie petite carte. Je vais vous faire, alors je verrai parce que si je fais une campagne Ulule, je rajouterai bien sûr des bonus. Vous savez comment ça se passe, par palier on peut voilà, faire des bonus. Donc j'ai déjà mes idées en tête. Faut que je mette tout ça en place. Je voudrais pas trop vous m'avancer, vous dire des choses qui vont pas se réaliser, ça serait un peu dommage. Donc ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, et si je mets la campagne Ulule, il va y avoir des petits paliers où je vais vous faire des petits trucs en plus. Notamment, je pense, vous proposer une planche de stickers, d'autocollants de chacune des cartes. Donc, il y aurait un autocollant par carte. C'est pas pour vos tirages, parce qu'on ne va pas faire de tirage avec cet oracle, mais c'est pour vous. Quand vous allez avoir une carte où vous allez travailler sur elle pendant quelques semaines, ou peut-être même une semaine, vous pourrez mettre cette carte dans votre agenda. Par exemple, le sticker de cette carte, vous allez le positionner dans l'agenda. Il faudrait éventuellement que je fasse des stickers assez gros. Ça serait sympa. Enfin, pas trop gros, mais comme ça. Pour que ça ne soit pas des minuscules trucs, mais pour que vous puissiez avoir aussi la vibration de votre carte à coller quelque part dans votre agenda. Ça serait intéressant de faire ça. Il y a aussi un autre petit truc. Je ne vais peut-être pas le dire maintenant. Je le dirai plus tard. Un autre petit cadeau que je pourrais intégrer dans l'oracle. Enfin, j'ai plein d'idées en fait, hein, j'ai plein d'idées, mais ça a un coût. C'est pas évident de... Des fois, il y a des délais par rapport à ça. Donc, si je me décide pas maintenant et que j'attends la campagne Ulule pour voir si on a passé un palier pour créer ça, c'est pas très jouable des fois. Donc, c'est un peu complexe. Hein. C'est un peu complexe de tout organiser là. Mais je sais que la campagne Ulule, vous êtes nombreux à aimer ça. Vous aimez bien Ah, et puis moi, ça me permet de voir un petit peu aussi au niveau de l'avancée des demandes, du budget, de voir si je peux rajouter ci ou ça, quoi. Ça m'aide aussi, c'est vrai. Après, certes, on donne un pourcentage à Ulule. Bon, c'est normal. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est normal. C'est normal. Bon, ben voilà. Ah oui, je voulais vous dire, donc, sur la pochette, j'ai prévu à droite de la pochette, enfin à droite ou à gauche en fait, je ne sais pas pourquoi je dis à droite, parce que je le vois à droite, la clé, je vous ai parlé qu'il y aura une clé, elle ne sera pas cousue dessus au final, je vous avais dit qu'elle serait cousue dessus et on a regardé, ça rend pas pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des petits dragons, il y aura toujours la clé, mais il y aura des petits dragons, les petits dragons vont être cousus dessus. Donc un petit dragon par pochette sera cousu sur la pochette et sur le côté un des cordons va être mis la clé qui est quand même comme ça, une clé médiévale qui sera sur un côté et que vous pourrez retirer et la prendre pour vous, pour vous quoi. Mais ouais, je pense que personne ne voudra l'enlever de la pochette parce que ça va faire très joli. Et de l'autre côté un petit pompon on a prévu et ensuite il y a donc les rubans et les cordes normalement. Donc les cordes, on a prévu des petites breloques aussi. Donc là, j'ai commandé des petits hiboux et un pentagramme. Donc voilà. Donc il y aura du hibou, du pentagramme, du dragon, de la clé médiévale. Elle va être bien fournie. Donc ça va être sympa. Et voilà. Alors moi, mon sapin, il est à moitié défait parce que ma fille a commencé à le défaire, mais elle n'a pas fini. Donc voilà. On va faire ça ce week-end, je pense. Bah voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Là, je suis vraiment focus là cette semaine sur le livre à créer, à confectionner. Les cartes sont faites, les numéros, elles sont toutes numérotées. Alors, les cartes, justement, elles seront numérotées. Il n'y aura pas d'écrit du tout dessus, pas de titre, rien du tout. Parce que je voulais vraiment laisser la carte le plus vierge possible. Si j'avais pu ne rien mettre dessus, j'aurais rien mis dessus. Sauf que, bon, comment vous allez repérer le texte de la carte dans le livre?
Donc forcément, j'ai numéroté et puis ça donne la vibration d'un numéro aussi. Donc certains numéros ont été placés par rapport à la vibration de certaines cartes et puis d'autres, j'ai laissé faire l'univers. Un exemple, par exemple, pour la carte, il y a une carte qui est vraiment le couple divin. Donc là, j'ai mis le numéro 22. Voilà, c'est la carte 22. Il y a aussi la même miroir où là, j'ai mis la carte numéro 11. Voilà. Donc, vous avez chaque carte un petit numéro discret. En bas à gauche de la carte, il y aura un petit numéro discret qui se retrouvera aussi dans le livre, mais surtout dans le sommaire, vous aurez voilà, tel numéro, telle page, quoi. Avec le nom de la carte dans le livre, par contre. Vous aurez tout dans le livre. Vous aurez le nom de la carte, le numéro de la carte, l'image de la carte, le texte message et l'incantation. Voilà. Vous aurez tout là-dessus. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Je vais juste... Je voulais vous montrer quand même. Alors, je marque. Hop. Je voulais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, je vais vite vous montrer. Donc voilà. Grosso modo, les cartes, elles sont mises ici. Alors, attendez. Il y a des bruits tout seul dans ma maison en ce moment. Enfin voilà, mais ça je crois que je vous l'avais montré déjà. Donc hop, les cartes, voilà, donc elles sont toutes faites. Et alors je vais vous montrer. Tiens, celle-là vous l'avez pas connue, je crois. Voilà, je crois que je vous l'ai pas montré. Alors c'est en basse définition, donc attendez, je vais vous mettre en haute définition pour que vous puissiez voir. Voilà, donc hop. Donc ça c'est une carte. Voilà, alors. Vous avez le numéro ici. Voilà, sur le bas à gauche des cartes. Donc un petit numéro discret comme ça. Donc on est bien sur du 10 par 145. Voilà, millimètres. Donc voilà pour ça. Et on a le livre. Le livre qui est en train de se mettre en place, voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Vous voyez à quoi ça va ressembler. On a ici le titre, l'image, le message et le numéro qui se retrouve ici. Alors, pas confondre, là, on aura les numéros de page en bas, hein, comme d'hab. Et là, tout simplement, le numéro qui fait référence pour le petit clin d'œil de l'oracle, de son numéro, quoi. Donc voilà, là, vous avez une incantation. Alors par moment, hein, c'est pas tout n'est pas forcément égal. Des fois, on a des incantations qui sont plus longues que d'autres, des textes qui sont plus longs que d'autres parfois. Donc voilà. Donc j'ai déjà avancé tout ça. Voilà, ça vous donne un aperçu du livre. Voilà les amis. Donc vous voyez, je chôme pas et j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment. Là, il est déjà 11 h, il faut que je m'active. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.